Voici l'ambiance ici dans les différents centres de recensement de la préfecture de Blita. C'était le samedi 20 mai dernier au démarrage de l'opération dans la zone numéro 2. Si les premières heures ont été un peu timides, l'opération a connu un regain de mobilisation au fur et à mesure que les minutes passaient. Opérateurs de saisie, superviseurs, observateurs s'attellent chacun à son niveau pour une opération réussie ici à Blita comme partout ailleurs. Je viens de m'inscrire. J'invite toute la population à faire de même. L'heure d'ouverture des centres de recensement, c'est 7 heures et la fermeture de ces centres de recensement à 16 heures. Au total, 136 centres de recensement et de vote sont ouverts à Blita pour accueillir ces milliers de citoyens qui veulent se procurer cette précieuse carte sous l'œil observateur des membres des commissions de liste et cartes. L'écho nous vient à travers les opérateurs de saisie de l'accueil chaleureux réservé aux personnes déployées. Nous tenons à leur présenter tous nos remerciements. Elle les convie à sortir massivement pour que le processus soit réussi. C'est un devoir citoyen, un devoir civique que de le faire. Le recensement dans la préfecture de Blita a bien démarré. Nous avons déployé le matériel dans tous les CRV. Tout s'est bien passé. Tous les agents électoraux affectés dans la CELI Blita sont tous en place. Les agents techniques, les techniciens ainsi que les OPS sont là. Et les membres CLC aussi sont à leur poste. Nous sommes en train de faire le tour dans les CRV pour constater les lieux où il y a des soucis, pour faire appel aux responsables des OPS pour régler immédiatement les problèmes qui sont soulignés ou soulevés partout. Donc c'est une joie pour moi de voir que le personnel de la CELI se mobilise. L'affluence est là. Nous pensons que jusqu'à la mi-journée, elles vont prendre la main et puis tout ira rapidement pour que les électeurs ou la population puissent se faire enrôler d'ici le 27. Ici, là, ce matin, c'est pour le recensement qui a démarré. Et nous allons profiter de cette occasion pour sensibiliser tout le monde à sortir se faire enrôler. Carte au Bongoba, balam carte que falo, balam carte que tate kwa wala watu. Pa we chede ne ko. Mama mala carte, madame ba, mo ba to kwana. Madame be wa to mala carte. Ba kom bal bilan sans mo kwana. 8 jours pour enregistrer ce monde qui se bouscule devant les bureaux de recensement qui fermeront leurs portes samedi prochain dans la deuxième zone, conformément au calendrier fixé par la Commission électorale nationale indépendante. C'est le deuxième et dernier examen blanc dit certificat d'études du premier degré CPD de l'année scolaire 2022-2023. Cet examen régional a démarré ce lundi 22 mai avec l'épreuve d'études des tests à l'école primaire publique Agoy-Kitidian et à l'école centrale d'Agoy-Niévé. La concentration était de mise. Initiée par le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, ces examens blancs ont une importance capitale selon ces chefs centres. C'est pour tester encore les enfants une fois de plus pour voir comment ils préparent leur CPD proprement dit. Tout se passe bien, tous les enfants sont présents. La première épreuve qui est l'étude de test. Deuxième épreuve qui est le calcul écrit. Après ce sera l'éducation sociale et l'éducation artistique. Dans notre centre à Goignivé, le CPD blanc se déroule dans de bonnes conditions. L'importance de ce CPD blanc, c'est pour mettre les enfants en œuvre pour bien affronter le CPD. Le CPD blanc là, je fais à l'image de ce qui doit être fait au niveau du CPD exactement. Donc là, nous sommes en train de tester les enfants, les amener à voir un peu ce qui se fait le jour de CPD avant qu'ils n'aillent, puisque nous sommes à environ 2 au plus 3 semaines du démarrage du CPD lui-même. Nous avons près de 12 200 élèves répartis sur 56 centres.
Les examens de fin d'année vont bientôt démarrer et pour maximiser leurs chances de réussite, les candidats sont invités à se mettre sérieusement au travail. Pour les conseils pratiques, il y a plusieurs niveaux. Il y a la part de l'élève, il y a la part des parents, il y a évidemment la part de l'enseignant. L'élève lui-même doit savoir s'organiser. Nous avons essentiellement 10 disciplines, n'est-ce pas, à passer. Et ces derniers moments, avec l'aide des enseignants, l'enfant doit savoir où il est bon pour maximiser et où il doit encore se relever et lui-même à la maison, peut-être en travaux de groupe, ou bien lui seul, il prend son cahier avec l'accompagnement des parents pour aller. On doit plutôt organiser ces activités pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire, à quel moment et se reposer également. Mais on doit savoir en ce moment que l'enfant a besoin d'une petite récréation, mais aussi d'un temps de révision. Et les parents doivent les accompagner dans ce temps de révision. Démarrer ce 22 mai, ce deuxième examen blanc du CPD prendra fin jeudi prochain. Pour rappel, les examens de fin d'année scolaire 2022-2023 sont fixés comme suit. Bac 1 du 30 mai au 2 juin, CPD du 13 au 15 juin, BPC du 20 au 23 juin et Bac 2 du 26 juin au 3 juillet 2023. Manque de communication, agressions de toutes sortes, des problèmes auxquels certains couples sont confrontés au quotidien. Ces violences conjugales empêchent l'harmonie et le vivre ensemble au sein du couple. Et plusieurs causes sont à l'origine de ces violences conjugales. Quelqu'un qui peut-être n'arrive pas à pouvoir trouver des compromis de façon verbale ou orale fait usage de force et de violence. Il y a aussi par exemple le fait que je ne suis pas en compatibilité de tempérament avec l'autre. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes niveaux, les mêmes degrés de compréhension et cela cause des soucis et cela nous amène des fois à la violence. Il y a aussi le fait que le milieu dans lequel j'ai grandi, l'environnement, m'a amené à de tels comportements. Et si j'ai vu ma mère taper, harceler, battre mon père, la probabilité est forte, si je ne veille pas sur moi-même, de faire de même. C'est ainsi que si c'est le papa aussi, c'est ce qui arrive. Donc il y a de ces genres de comportements qui nous amènent à la violence. Les violences conjugales ont des conséquences néfastes sur la vie du couple et sur l'avenir des enfants. D'où la nécessité pour les conjoints de les éviter. Là où il y a la violence, il n'y a plus la confiance. L'amour, oui, mais la confiance aussi. Mais quand la confiance n'est plus, cela sous-entend que la relation est en train de battre les ailes. Donc, la première conséquence, c'est le manque de confiance qui fait que chacun devient méfiant. On est ensemble, mais on est comme si on est sur un champ de bataille, chacun se méfie de l'autre. Et il y a aussi le fait que la personne qui est victime de violence manque de confiance en soi et de plus en plus devient gauche. Vous voulez que la personne soit bonne, vous la tapez, la personne devient de plus en plus mauvaise. Donc vous n'avez pas le résultat escompté. Et il y a aussi le fait que les enfants en sont impactés négativement. Chaque enfant qui voit les parents se battre développe un déséquilibre moral et psychologique surtout. Ce qui fait que l'enfant commence par être peut-être rebelle envers les parents, n'estime plus les parents, ne se voit plus en train de respecter les parents parce qu'ils se disent que c'est des gens qui ne se contrôlent pas. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont actuellement en prison parce qu'ils ont tenté à la vie de leur partenaire inconsciemment ou consciemment. Cela a tourné au pire. Exercer une violence basée sur le genre, les tests législatifs prévoient des sanctions et des peines d'emprisonnement. Et pour éviter les violences conjugales, voici quelques conseils pratiques. La meilleure façon d'éviter la violence, c'est communiquer. Apprendre à communiquer. Apprendre à se contenir et à gérer ses émotions. Les violences doivent être gérées déjà dès le début des relations pour que cela ne s'intronise pas
après le mariage. Le gouvernement togolais a créé des centres d'information et d'écoute dans le souci d'aider les couples à résoudre leurs conflits. Les couples en conflit sont donc invités à se diriger vers ces structures pour des besoins d'accompagnement. On parle de gros cœur lorsque le diamètre du cœur dépasse la moitié du thorax. Le gros cœur ou la cardiomégalie est engendré souvent par les maladies cardiovasculaires à long terme ainsi que d'autres facteurs de risque. Selon les statistiques des acteurs du domaine, plus de 70% des hypertendus ont le gros cœur au Togo. Pour détecter la cardiomégalie, plusieurs examens et analyses sont à faire. Le gros cœur n'est pas forcément synonyme de mort imminente. Il y a deux méthodes. La méthode directe, on ouvre d'abord le thorax et on prend le cœur, on le met sur la balance. La première mesure indirecte, c'est l'ECG, électrocardiogramme. Il y a aussi la radio du thorax. Elle permet de mesurer les distances, les diamètres du thorax. Au jour d'aujourd'hui, l'échographie cardiaque est un moyen sûr de détecter le gros cœur. Et lorsque, à l'échographie, on constate que la masse du cœur, le poids du cœur dépasse 115 grammes par mètre carré chez l'homme et 95 grammes par mètre carré chez la femme, on dit que cette personne a une cardiomégalie ou bien un gros cœur. Les complications du gros cœur peuvent entraîner l'insuffisance cardiaque, d'où la nécessité de connaître le mal, son origine et des comportements sont à adopter vis-à-vis de la maladie. Certaines causes sont plus pourvoyeuses de gros cœur. Chez l'enfant, ce sont les anomalies du cœur de l'enfant, causes génétiques comme la drépanocytose qui finiront par donner le gros cœur. Chez les adultes, il y a 3 causes principales. En tête, l'hypertension artérielle. 1 200 000 personnes porteuses d'hypertension artérielle au Togo. Il y a les crises cardiaques, il y a les anémies. La prévention est le seul moyen de faire face à la cardiomégalie. Il existe 2 modes de prévention, la prévention primaire et la prévention secondaire. Prévention primaire, c'est-à-dire empêcher que l'hypertension artérielle s'installe chez les individus. L'alimentation doit être saine et équilibrée. En 2 mots, mangeons moins gras, moins salé et moins sucré. Activité physique adaptée à chaque individu. Par exemple, on doit marcher 30 minutes au moins par jour. Éviter le stress, les drogues aussi. Éviter le fait de ne pas dormir suffisamment. Prévention secondaire qui passe par une bonne prise en charge de l'hypertension artérielle, des crises cardiaques. C'est le médecin qui va intervenir à ce niveau-là pour donner les bons médicaments. Nous mettons l'accent sur le dépistage sans attendre qu'il y ait des complications. Mettre en application ces conseils permettra d'être à l'abri de la cardiomégalie. Consultez également les cardiologues en cas de besoin pour éviter des complications ou des surprises désagréables.